15e édition. C'est un marathon, enfin, c'est pas obligatoire d'être déguisé, mais la plupart des gens sont quand même déguisés. C'est un marathon extrêmement festif, extrêmement bien organisé, mais extrêmement bien organisé. On part de Pauillac, hop, on descend, on fait énormément de châteaux, dont des grands crus. Et on rentre chez les exploitants, on goûte le vin, et vous faites tout le tour comme ça, de plein de châteaux et de plein de grands vins. Margaux, Saint-Estèphe, Château Lagrange, Château Belgrave, Château Latour, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild. Le cut-off est de 6h30, mais c'est un véritable marathon. Cette année, ça m'a semblé inoubliable. Et pourtant, j'étais pas fan du thème, les vinyles. Bon, j'ai trouvé pas que c'était un thème super. D'ailleurs, j'ai pas trouvé que les gens avaient été très créatifs. Nous, on s'était déguisés en Kiss, c'est le groupe de heavy metal Kiss, avec Gene Simmons, là, ils étaient peinture l'oreille en blanc et en noir, et ils tirent la langue tout le temps. Et puis on s'était jamais déguisé en Kiss. Premier habito où on est arrivé, il n'y avait plus de croissants. Le petit déjeuner, on était censé avoir des croissants. Quand on est arrivé, il n'y avait plus rien. Bon, mais c'est pas grave. Il y a un ravitaillement avec des huîtres, un ravitaillement avec de l'entrecôte grillée, un ravitaillement avec du fromage, un ravitaillement avec des glaces, et un ravitaillement avec du maïs grillé. Donc ça change. Cette année, on a tout eu. On a eu, pas très chaud, mais on a eu du soleil, on a eu de la pluie, on a eu des gros orages, on a même eu de la grêle à un moment donné. Et puis à nouveau du soleil, et puis à nouveau de la pluie, et puis à nouveau du soleil, et puis à nouveau de la pluie, bref, c'était sans fin. Les gens se prennent pas au sérieux, il y a vraiment une ambiance exceptionnelle, parce que les gens sont d'une bonne humeur, les gens sont pas là pour faire un chrono, donc il n'y a pas de pression, ça bouscule pas, ça c'est une sensation, vraiment, qu'on perd un peu sur les autres marathons, où beaucoup de gens se prennent quand même très au sérieux. Le deuxième point très important, c'est que c'est très joli. Vous avez accès à des endroits, vous rentrez dans des châteaux, c'est des endroits rares. C'est des endroits rares, très beaux, que les propriétaires n'ouvrent que ce jour-là. Souvent, il faut soit réserver, soit payer, soit c'est sur des horaires précis. Donc tous les châteaux ne se visitent pas comme ça aussi facilement. Là, vous pénétrez dans des jardins magnifiques. Vous goûtez du vin. C'est pas que c'est anecdotique, mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire une dégustation de vin non plus. Hein. De toute façon, ils vous servent des tout petits verres. Donc les déguisements, l'ambiance, le vin, les lieux, les châteaux, voilà, c'est complètement fermé à la circulation. Il y a 70% de route, donc de bitume, et puis 30% de petits chemins. Hein. Vous passez dans les vignes. Un petit coup de gueule par rapport à ça. On a vu beaucoup de concurrents s'arrêter et faire une pause pipi dans les vignes. Littéralement, sur les vignes, sur le raisin. Ou d'autres qui balançaient leurs bouteilles comme ça, hyper loin, tu sais. Au lieu de la mettre comme ça sur le bitume, t'as laissé le ravitaillement 500 mètres derrière et t'as encore ta bouteille d'eau et elle est vide, t'as pas envie de la trimballer. Bon bah tu peux la jeter, je pense qu'ils nettoient de toute façon les organisateurs, mais tu vas pas la jeter super loin dans le champ magnifique où t'as des vignes en pleine nature. Tu la jettes à tes pieds sur le bitume, qu'elle soit bien visible, tu vois. Pas mal de gens qui sont pas préparés, voilà, qui viennent faire la fête et pour qui les 42 km sont accessoires et très vite se révèlent difficiles. Mais c'est pas grave, c'est l'esprit du marathon du Médoc, c'est pas de faire une perf, c'est pas de courir en 3 heures, en 3h15, même en moins de 4 heures. Le mec qui met moins de 4 heures au marathon du Médoc, il aurait pas dû venir, voilà, il n'a pas participé à la fête. J'ai vu des types, moi, se déshabiller complètement, aller plonger une tête dans les petits lacs des châteaux. Alors je sais pas si c'est autorisé ou pas, mais c'est quand même vachement sympa. Ils rigolaient, ils se prenaient en photo, enfin on a ri, voilà, on a ri. Là, franchement, tous les orchestres étaient bien. Donc vous vous arrêtez, vous profitez du paysage, vous avez ces châteaux merveilleux en face de vous, ces jardins à la française, tous ces gens déguisés aussi, c'est ça, c'est-à-dire que tu ouvres les yeux et tu vois des déguisements qui te font marrer, quoi, voilà. C'est pas que c'est à faire une fois dans sa vie, c'est limite à faire chaque année. Ça te rappelle que ce sport, la course à pied, ça doit rester léger, que c'est de la détente et que tu peux quand même faire un marathon, parce que tout le monde ne fait pas faire un marathon, pardon, mais c'est quand même un sacré challenge. Et tu passes la ligne d'arrivée, et t'es dans Pauillac, et il y a encore de la musique, et des gens qui s'amusent, et tu vois la bonne ambiance et tout, les gens déguisés, les maquillages qui ont coulé parce qu'il a plu, donc les gens ont des têtes pas possibles, et tu te dis, ah ouais, j'ai quand même fait un marathon là. Oh, le thème de l'année prochaine, c'est fête foraine. Alors fête foraine, je sais pas, j'en discutais hier avec ma copine, je lui disais, fête foraine, qu'est-ce que t'en penses si on fait un groupe et qu'on se met tous, chacun se déguise en manteau tamponneuse et on passe notre temps à se bousculer comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais non, mais ça me fait pas marrer ça. Et je vais me déguiser en grande roue. Je lui ai dit, un grande roue, tu vas te balader avec un truc hyper grand, comme ça tu vas pas arriver à courir, parce que c'est ça le truc qu'on a vu. J'ai vu encore un type avec un déguisement sur la ligne de départ, tu vois le déguisement, tu dis ah génial, ouais, ça me fait marrer le truc, oh, il a dû mettre un temps incroyable à le faire, mais le mec il a oublié qu'il avait 42 bornes à courir avec si tu veux, tu vois. Et donc le mec, avant le semi, son marathon, son déguisement il était déjà cassé en deux, il emportait la moitié sous un bras, t'avais l'autre qui lui frappait la tête comme ça. Faut bien réfléchir avant, parce qu'il faut quand même que tu fasses les 42 bornes avec ton déguisement. C'est bien de faire marrer autour de toi, de te faire marrer toi-même, mais si tu n'arrives pas à terminer le marathon,
Aussi, t'es obligé de balancer ton déguisement avant la fin, c'est naze, quoi, tu vois, voilà. Moi, j'avais ne serait-ce qu'une cape assez longue, mais si tu veux, les gens me marchaient dessus, si tu veux, donc ça me tirait comme ça à chaque fois. Au semi, je l'ai balancé, tu vois, la cape. Elle me faisait plus marrer du tout, si tu veux, tu vois.